Je m'appelle Lamia Estemlali, je suis présidente de Sea Shepherd France et depuis récemment cofondatrice et coprésidente de Sea Shepherd Origins. Beaucoup de gens prennent conscience des problèmes liés à la surconsommation de viande et ont parfois la fausse bonne idée de se rabattre sur le poisson. L'océan est le premier organe de régulation du climat et si l'océan meurt, nous mourrons. Or aujourd'hui, la première menace sur l'océan, c'est la surpêche. Alors il est avéré scientifiquement aujourd'hui que les poissons ressentent évidemment la douleur, ils ont un système sensoriel très différent du nôtre. Ils émettent des cris qui sont complètement inaudibles pour l'oreille humaine et donc on est complètement insensible à ce qu'ils ressentent. Mais quand on regarde aujourd'hui les techniques de pêche, la façon dont les poissons sont tués, l'équivalent sur les animaux terrestres ferait absolument scandale, ça serait pas possible. À nous de mieux nous renseigner, de plus nous intéresser à eux, il suffit de regarder ce que dit la science, à défaut du bon sens. Les poissons ne sont pas des légumes. Voilà. Aujourd'hui encore, quand vous dites que vous êtes végétarien ou végétarienne, on vous propose une salade niçoise ou un sandwich au saumon. C'est plus facile de susciter l'empathie sur les animaux terrestres et notamment sur des mammifères. C'est très difficile par contre de faire réfléchir sur les poissons. Et pourtant ce sont des animaux extrêmement sensibles et intelligents. On présente souvent les poissons comme un aliment santé, bourré d'oméga. On omet souvent tout ce qui va avec, c'est-à-dire le cocktail chimique de PCB, métaux lourds, mercure. Et voilà, moi je trouve ça assez ironique qu'on recommande par exemple de manger du poisson pour lutter contre la maladie d'Alzheimer, alors que précisément, ce qui favorise la maladie d'Alzheimer, c'est tout ce qui est métaux lourds qu'on retrouve dans les poissons. 8 milliards d'êtres humains qui mangent du poisson, ça n'est pas possible. Il y a des recommandations complètement irresponsables comme ça qui sont faites notamment par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui recommande 2 portions de poisson par semaine et par habitant. Et en fait, si vous appliquez ça à l'ensemble de la population humaine, on atteint le double de ce que l'océan contient en poissons. Je parle même pas des dauphins, des requins et des oiseaux marins qui crèvent de faim parce qu'on a tout pris. Nous, on a des alternatives alimentaires. Les prédateurs marins n'en ont pas. S'il n'y a plus de poissons, ils meurent. C'est aussi simple que ça. Il y a suffisamment de poissons dans l'océan pour répondre aux besoins de la consommation humaine de subsistance, c'est-à-dire des populations qui n'ont pas d'alternative et qui dépendent pour leur survie du poisson. Le problème, c'est l'écrasante majorité des gens qui mangent du poisson sans même y penser et qui ont pléthore d'alternatives. Et nous sommes dans cette catégorie. Le vrai problème avec les labels, c'est qu'il y a un défaut de transparence et surtout un défaut de contrôle. Aujourd'hui, si on voulait vraiment labelliser une pêche durable, ce serait la pêche de subsistance. Et ça représente une portion infinitésimale de la pêche. Donc les labels pêche durable, c'est essentiellement, voire exclusivement, du marketing. Chacun rejette la responsabilité sur l'autre alors que chacun devrait prendre sa propre part de responsabilité. Les industriels n'agiront que si les consommateurs exercent une pression, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre ce qui ne s'achète pas. Donc à partir du moment où les industriels font n'importe quoi, que les lois sont trop laxistes et trop permissives et qu'en bout de chaîne, les consommateurs achètent, pourquoi est-ce que vous voulez qu'ils changent quoi que ce soit? À nous, consommateurs, d'exiger qu'ils changent, d'arrêter d'acheter ce qu'ils proposent. Au pouvoir public aussi de mettre en place une réglementation qui soit beaucoup plus rigoureuse et beaucoup plus sérieuse. Les industriels suivront. Je pense que vraiment, la chose la plus importante, c'est de s'interroger aussi sur son rapport à l'océan et de changer de regard. Je pense que tout le reste découle de ça finalement. Et de se poser la question après de qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous savez faire et en quoi ça pourrait contribuer à fortifier le mouvement. Au sein de Sea Shepherd, on a des profils extrêmement variés, on a des mécaniciens, on a des artistes, des chanteurs, on a des avocats, des professeurs, on peut presque tout adapter. Que ce soit à terre, près de chez vous ou sur des bateaux, on a toujours besoin de sang neuf, de nouvelles recrues. À vous de savoir en fait quelle peut être votre meilleure contribution, tout en vous faisant plaisir parce que c'est important.